Bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu te trouves actuellement. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment satisfaire 100% une femme, sexuellement bien sûr. C'est la question qui m'a été posée c'est sur TikTok, hein. Donc, de temps en temps, je partage aussi certains extraits des vidéos sur TikTok. Et tu peux aussi, profites-en aussi pour pouvoir aller justement t'abonner sur TikTok. Et en même temps, active la cloche des notifications, abonne-toi aussi sur YouTube et partage cette vidéo. Il faut liker et commenter. Si tu as une femme, je t'invite vraiment à pouvoir partager cela avec ta femme. Et lorsque tu lui poses la question, observe-la. Observe-la dans sa manière. Demande à ta femme, comment faire pour te satisfaire à 100% sexuellement? Je l'ai dit, on s'en fout de ce qu'elle dit, mais observe-la dans ses actes. Tu verras la réponse. Bref. Et puis la deuxième chose, dans la barre des descriptions, tu as tout ce qu'il faut c'est un formulaire que tu dois remplir dans lequel tu réserveras une heure, euh, de, une heure de meeting avec moi où je vais t'aider, te conseiller dans tes objectifs, soit de perte de poids, enfin de perte de ventre, hein, si tu as un gros bide, un ventre gros, ben voilà, je t'aide à pouvoir atteindre cet objectif de ventre plat et abdos sculptés en un temps record. Et puis, deuxièmement aussi, pour celles et ceux qui veulent lancer un business en ligne, je t'accompagne aussi dans cet objectif en lançant un business en ligne sur Internet en rapport avec ta personnalité, en rapport avec ta vocation. Puis voilà, si tu as un produit ou un service à vendre et que tu as besoin d'aide pour trouver des clients, des prospects, avoir plus de la publicité à travers la vidéo. Parce qu'il faut savoir que la publicité reste un moyen de pouvoir vendre plus vite, de pouvoir vite exposer, montrer à un public qui t'est inconnu ton produit ou ton service. Ben voilà, dans la barre de description, il faut remplir aussi ces formulaires qui va justement te permettre de réserver une date où on va parler justement de ces projets. J'utilise la publicité Metaverse et puis TikTok. Donc, comment satisfaire une femme à 100% sexuellement? Wow. Où va cette chaîne? Mais bon, d'un côté, c'est bien. Si on me pose cette question, quelque part, ça veut dire que tu me trouves légitime. Il n'y a pas de quoi. Je prends cela comme un compliment. Et si tu me l'as posé, donc forcément, tu attends une réponse par rapport à ce que moi, par rapport à une réponse due à mon expérience. Écoute, cette question, tape sur Google, tu as des millions et des millions d'articles qui ne parlent que de ce sujet. D'autres vont te parler de la fameuse, bon, on va te parler des préliminaires, on va te parler de ces genres de trucs et autres. Mais oui, mais qu'est-ce que tu fais si tu tombes sur une femme qui n'est pas plutôt préliminaire? Et voilà pourquoi je parle en tout cas pour les hommes, d'expérience. Parce qu'il m'est arrivé de tomber sur des femmes qui ne sont pas préliminaires, hein, et ce marteau-piqueur, hein, 120 km à l'heure non-stop. Il faut même pas t'arrêter. Au moment où toi, tu atteins le point de non-retour et que tu sais que, ah non, il faut que je temporise un peu, c'est en ce moment, elle te chevauche, c'est en ce moment, comment on appelle ça, elle, elle appuie sur la pédale d'accélérateur et puis, elle te demande, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? T'es en bonne santé, quoi, tu vois? Donc, oui, parce il y a des femmes comme ça, qui ne sont pas du tout préliminaires ou ces gens, non. Et c'est seulement marteau-piqueur sur marteau-piqueur.
C'est comme ça elles s'épanouissent. Et il y en a d'autres, ce sont des pétrolières, en fait. Elles ne prennent que leur plaisir que, voilà, en empruntant le chemin boueux. Maintenant, comment est-ce que tu vas arriver à connaître ça? Comment est-ce que tu arriveras à connaître ça? Mais ce n'est pas qu'elles vont te le dire, hein. Non, elles vont jamais te le dire. Et c'est une expérience qui m'est arrivée, mais euh, j'avais connu aussi une fille, par exemple, celle où je te parlais, elle ne prend que son plaisir qu'en empruntant le chemin boueux. Enfin, tu me, tu me comprendras, hein? Tu sais ce que je veux dire. Et donc, j'avais un rendez-vous, c'était déjà le deuxième rendez-vous, c'était chez elle. Je me souviendrai encore, hein, la première fois, non, la première fois que j'ai mangé des sushis, et c'était une Russe aussi, en Belgique. Donc, et ce qui s'est passé, bon voilà, discutons et tout, et qu'on sort. L'une de mes caractéristiques quand je rencontre une femme, c'est que je suis extrêmement curieux. À moi, je suis curieux, hein. Avant l'acte, pendant l'acte et après l'acte, hein. Je suis extrêmement curieux parce que je connais leur nature. Elle-même ne sait même pas déjà comment est-ce qu'il faut se satisfaire. Elle ne sait même pas déjà comment prendre, comment arriver à l'orgasme. Et tu penses que c'est un corps étranger, une personne étrangère, qui va arriver à déceler tout cela. Certes, on a l'avantage, nous, d'avoir ce qu'on appelle une approche pragmatique, une approche quasi scientifique. C'est-à-dire, on sait que, ah, quand j'avais appuyé là, sa réaction était ainsi. Quand j'avais plutôt appuyé ici, mais sa réaction était là. Mais sauf que dans d'autres circonstances, le jour où tu vas venir appuyer ce même bouton, niet, quoi. Pas de réaction, quoi. Et là, maintenant, tu te rends compte, ah oui, donc c'est par rapport aussi à son cycle menstruel. Donc, par rapport à une telle date due à son cycle menstruel, quand tu appuies sur ces boutons, ah là, tu es sûr qu'elle décolle, qu'elle va au septième ciel. Mais par contre, quand elle est avant ou bien après l'ovulation, ça sert à rien. Bref, c'est pour te dire. Donc, elle-même, elle a du mal à se satisfaire et encore, et plus son âge avance, et plus ça devient encore de plus en plus compliqué. Quoi? Pour des raisons qu'on a déjà vues sur cette chaîne. Dépréciation naturelle, la courbe de son SMV, euh, voilà, trop de partenaires sexuels fait en sorte que, ben, voilà, elle produit de moins en moins d'ocytocine, donc moins d'attachement, moins d'écoute, et donc ça devient compliqué. Et c'est l'une des conséquences aussi qu'on interdit, il est interdit vraiment, ou bien qu'on leur, enfin, qu'il est interdit aux femmes d'avoir plusieurs partenaires sexuels. C'est aussi à cause de ça. Parce que celles qui vont te dire, oh non, moi j'atteins l'orgasme, moi je me connais, c'est rare. C'est rare. C'est impossible pour une femme de parcourir plusieurs kilomètres sexuels, d'avoir connu plusieurs partenaires sexuels et de dire qu'elle a facile à pouvoir trouver l'orgasme. Elle a du plaisir, mais l'orgasme, c'est faux. Avoir du plaisir, oui, mais l'orgasme, c'est faux. Tu vois. Donc, je reviens à l'exemple de euh, mon ami russe et à mangeant et tout et consort. Moi, je suis très sexuel, hein. Je t'épargne les détails. On est arrivé à ce point. J'ai dit, mais bon, parce qu'il y a, bon, il y avait des câlins préliminaires et autres. Et je lui dis, au lieu de savoir comment est-ce que ton organisme marche, quelles sont les parties du corps qui te bon, avant d'introduire le sujet sexuel, j'ai dit, quelle est la partie du corps euh, que tu aimes le plus, hein? Bah, écoute, forcément, elle m'a dit, bah, voilà, c'est son dos et tout et consort. Et ben voilà, j'enchaîne des suites, quoi. Ah, donc si c'est le dos, ok. Tu vois, un petit kino, deux, trois kinos et tout et consort. Et ce sont des parties qui t'excitent aussi par la même occasion. Bah, un peu gênée et tout et consort. Elle répond, mais de manière vague, quoi. La réponse, on s'en fout. Et
Elle me renvoie la question, et toi, quelle est la partie de ton corps que tu aimes beaucoup? Moi, j'ai dit, moi, ce sont euh, mes fesses. Et comprends, hein, donc la voie royale était déjà ouverte pour parler pour parler de sexe à volonté, quoi. Et c'est de là aussi, par la même occasion, que j'enchaîne pour lui demander euh, justement comment est-ce qu'elle fait pour pouvoir arriver à son orgasme et autres. Elle me dit que, ah, de toute façon, qu'elle s'était mariée et autres, qu'elle n'a jamais, pendant 12 ans de mariage et tout, elle n'a jamais connu d'orgasme avec, avec son homme. Ah, j'ai dit, comment ça se fait? J'ai dit, non, c'est pas possible. Parce que je connaissais, bon, à l'époque, son ex avec qui elle était séparée, je le voyais de temps en temps euh, dans le quartier où on était. J'ai dit, mais c'est impossible. Comment ça se fait que tu peux vivre 12 ans sans connaître des plaisirs ou quoi que ce soit? Peut-être parce qu'il ne savait pas s'y prendre. J'ai dit, pendant 12 ans, tu vas rester avec une personne où tu veux me faire croire qu'il n'y avait pas assez de dialogue pour pouvoir parler de ces genres de sujets. Ah, voilà, qu'est-ce qui te fait plaisir? Donc, je vais pouvoir y répondre. Et toi aussi, qu'est-ce qui me fait plaisir? Et donc, tu vas pouvoir y répondre. Donc, ce sont des sujets qui, voilà, c'est normal. Oh non, il était du genre marteau-piqueur. Et puis, voilà. J'ai dit, même pendant 12 ans, quand même, pas eu des sujets au cours de ça. Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est un peu compliqué. J'ai dû rapaouter pour pouvoir lui faire cracher le morceau. Au fait, à la fin, elle me dit que non, enfin, pas à la fin, elle avoue que non, en fait, que sa manière de prendre du plaisir n'est pas comme les autres femmes. Elle s'est dit, c'est comment ça, les autres? Oh, ben, je ne prends que du plaisir qu'en empruntant le chemin boueux. J'ai dit, comment est-ce que tu as connu ça? Et puis, elle me parlait d'une expérience où, avant son mariage, qu'elle avait été abusée. Euh, qu'elle avait été abusée, d'après ses mots, par, voilà, par des gangs là-bas en Moscou. Et de ce lors, ben, le gars, au lieu d'emprunter le chemin normal, il a plutôt emprunté le chemin boué. Le chemin boué. Et contre toute attente, sa manière de se débattre, sa manière de crier, enfin, c'était du viol, hein. Comme j'ai dit, donc, tu prétends que tu as été violé. C'était contre ma volonté et autres. Et contre toute attente, cet acte, là, contre toute attente, paradoxalement, ça lui a donné aussi une sensation qu'elle n'a jamais sentie auparavant, quoi. J'ai lui essayé de faire savoir, mais avant cet acte-là, euh, avant cet acte, donc ça veut dire, combien de mecs avais-tu déjà connu avant ça? Elle me fait comprendre que c'était son copain. Ah, c'est ton copain qui t'a violé. Elle dit, ben, c'était son premier copain. Je dis, ah bon? C'est ton premier copain qui t'a vraiment violé. Bon, bref, c'est qu'on est suivi et c'est de ces jours-là que, voilà, qu'elle avait découvert ça, quoi. Quelque chose qui lui a mené vraiment à la strass. Donc, ça percuté, ça lui a envoyé à la stratosphère, ces chemins. Ah, je dis, ah bon, ouais. Et quand qui est devenu le mec en question? Bon, elle m'a fait comprendre qu'on lui a réglé ses comptes enfin la famille lui a réglé son compte. Mais elle m'a dit que- qu'il n'est pas non non, mais en tout cas on lui a réglé son compte pour que en tout cas qu'il s'en souvienne de la leçon pendant toute sa vie au fait. La mafia russe. J'ai dit ah bon? J'ai dit mais ces gens de trucs, pourquoi tu n'as pas dit ça à son pourquoi t'as pas dit ça à ton mari? Non, on peut parler de ces genres de trucs. Bon, quand elle parlait, et c'est pour cela que j'étais dit au début, pose ça, la question à ta femme et observe son truc. Observe sa manière de répondre, son langage corporel. Ben, c'est là justement que j'en venais parce que quand elle parlait,
Elle était crispée. Donc, c'est tout son corps qui était en une espèce d'ébullition, en fait. Donc, j'aurais, j'avais déduit, en tout cas à l'époque, à 90% que c'était vrai. Que c'est qu'elle me disait, quoi. Son corps était crispé. Elle avait son verre de vin et tu sentais qu'elle tremblait, même lorsqu'elle disait et tout et comme ça. Et pour pouvoir l'apaiser, ben, j'ai posé ma main sur son épaule. Là, elle a sursauté, quoi. Oh. Donc, j'ai compris qu'il y avait toujours des séquelles qui étaient toujours restées en elle, quoi. Je lui ai rassuré, je lui ai temporisé et tout et consort. Et voilà, j'ai enchaîné sur un autre sujet un peu plus soft. Et ben, c'est comme ça que je suis. Ce jour-là que ben, c'est le chemin boué qui est le plus important. Et même lorsqu'on était passé à l'acte et tout et consort, est-ce que cela veut dire que son réflexe a été de me laisser directement? Ah non, même pas, quoi. Ça veut dire qu'il fallait procéder étape par étape, doucement, tout et consort. Pourtant, dans ma tête, OK, c'est bon, j'ai eu l'information, c'est qu'il y a à faire. Après préliminaire, directement le chemin boué, on enchaîne. Ça n'a pas été le cas. Parce que il y a du bruit, les amis. Il y a du bruit dehors. Parce que j'ai voulu le faire, mais j'ai senti au niveau de son langage corporel qu'elle me bloquait, quoi, en fait. Elle me bloquait. Quand elle me bloquait, elle voulait encore d'abord plus euh, voilà, plus de caresses, plus de préliminaires. Donc, tu comprends? Et il a fallu ça, lorsqu'elle soit temporisée, là, directement, on a enchaîné. Et là, j'ai vu la différence. J'ai vu la différence lorsque tu empruntes le chemin normal et lorsque tu empruntes le chemin boué. Ça, c'est, c'est incroyable. Même un volcan fait moins du bruit. Même un volcan fait moins de saccage et sa réaction. C'est magnifique, hein? C'est magnifique de voir une femme waouh, qui, euh, qui atteint un point de non-retour catapultique. La catapulte. C'est incroyable. Bref, c'est pour dire, elles sont d'une polarité, elles sont d'une nature profonde. J'ai dit bien profonde, vraiment indiscernable. Pas simplement, non seulement pour nous, mais aussi pour elles-mêmes. C'est une nature dont elle n'est, euh, dont elle ne s'est, dont on ne s'est- elle a elle-même du mal à pouvoir se connaître. Tu comprends? Alors, pourquoi toi tu vas te tracasser à aller pouvoir connaître comment satisfaire une femme à 100%? Je dis bien, aucun homme ne peut satisfaire une femme à 100%. Aucun. Parce qu'il y a une différence entre un pénis qui pénètre et un pénis qui te pénètre. Il y a une différence entre le pénétrant et puis la pénétrée. Il y a totalement une différence phénoménale que tu peux même pas connaître. Je dis, la femme, en plus d'être une caméléon, est comme un chiffon qui est capable de toujours encaisser, stocker, dégober, peu, n'importe quel engin. Si toi, aujourd'hui, tu étais du genre à pouvoir lui donner un plaisir, un orgasme qui atteint, disons, les 10 sur 10, et pour elle, et que pour elle, tu es, euh, et que pour elle, tu es
euh, le number one, les jours où elle croisera un autre homme qui peut lui donner 20, tu sais quoi? Elle s'adaptera justement. C'est-à-dire, son étalon sera niveau 20. Donc, toi qui as passé avant, qui était 10, elle ne te voit plus, elle ne te reconnaît plus. Maintenant, dis-moi, comment peux-tu être capable de satisfaire ta femme à 100%? C'est impossible. Aucun homme ne peut satisfaire. Moi, je t'ai dit, hein, écoute, moi, je te dis la vérité, hein. J'ai lu des articles, j'ai lu des livres et tout et consorts, surtout la plus récente. Je te conseille ce livre, La psychologie de la nature, le cerveau féminin, docteur Loan Bisandran. Va lire ces livres. On te parlera de la complexité au niveau de ces hormones. Satisfaire une femme à 100%, c'est impossible. Et d'ailleurs même, tu verras que le sexe, le sexe même à la base, c'est fait pour une fonction reproductive. Il n'y a que l'occidental qui est venu tout complexifier en disant que non, il faut prendre en compte le plaisir, ces genres de trucs et autres. Mais c'est ça le souci. Oui, toi, tu veux enchaîner plaisir et plaisir, mais le problème est que plus tu enchaînes plaisir et plaisir, plus tu as du mal, justement, à pouvoir justement trouver cet orgasme ultime. Enfin, cet orgasme qui va te donner ce plaisir ultime de chez ultime. C'est impossible. Et c'est pour ça, on recommande aux femmes d'être vierges. Connais un seul homme dans ta vie. Et puis pourquoi? Parce que quand tu es vierge et que le seul homme que tu vas connaître, tu as plus de chances de pouvoir te connaître, de pouvoir apprendre à te connaître et de pouvoir aussi avoir des repères. C'est une découverte pour toi. Et le plus, ce n'est pas ça, ce sont les hormones qui rentrent en jeu. Parce que quand tu connais la première fois, voilà pourquoi elle n'oublie jamais son premier homme. Pourquoi? Parce que la première fois qu'elle a fait l'acte, si ça n'a pas été si ça n'a pas été, si ça a été une relation consentante, bien sûr, ben, elle sécrète plus d'ocytocine qui fait qui la marque à vie par rapport au plaisir. Même si l'homme n'est pas, bon, on sait toujours que la majorité des premières fois ne sont pas aussi top, top, top que ça, mais cela n'empêche que la production massive d'ocytocine qu'elle a pu produire, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, fait en sorte que elle est marquée par cet acte. Elle n'oublie jamais qu'elle nous, qu'elle n'oubliera jamais cet homme. Maintenant, si plus tard d'autres hommes viennent après et qui performent mieux que ton premier homme, tu sais quoi? Et que tu l'aides justement à produire plus d'ocytocine, eh ben, tout d'un coup, les hommes qu'elle a connus dans le passé, ça fait croix et le nouveau marqueur, maintenant, ça sera toi. Bam! Son étalon s'adapte maintenant par rapport à toi. Alors, il faut rester tout le temps performant. Et je te parle même pas encore de voilà, de leur nature émotive. Il y a des fois où elles ont besoin du sexe que simplement pour pouvoir se déstresser et tout et consort. Il y a des fois où elles veulent avoir des rapports dans le but de pouvoir dégager, enlever une rage en elles. Mais cela ne veut pas dire qu'elles viennent faire des rapports juste dans le but de pouvoir avoir un orgasme. Elle n'a rien à foutre de ça. C'est simplement juste pour libérer, pour qu'il y ait quelque chose en elle, quoi, en fait. Tu ne peux pas comprendre. Et je ne te parle même pas encore des émotions qui varient le long d'une journée. À 8 heures, elle est calme. À 12 heures, elle te déteste. À 14 heures, elle devient comme une chaton et tu es consort. Et le soir, elle devient une tigresse encore. Donc, honnêtement, chercher à pouvoir satisfaire une femme à 100%, c'est peine perdue. C'est peine perdue. J'avais connu encore une autre femme, mais elle, on s'est connus très bien, tu es consort, deux, trois rapports et tout. Et on s'est voyé déjà, je crois, quatre fois déjà. Mais
j'ai senti quelque chose en elle. euh, il y avait quelque chose en elle qui, je sais pas moi, c'était bien, mais c'était pas excellent à mon niveau. Enfin, quand je dis excellent, je t'ai dit, je suis extrêmement curieux. C'est-à-dire, quand je vois qu'une femme eu, n'a pas atteint le top, le Kilimandjaro de son plaisir, ça me fait quand même poser des questions. Parce que je suis soucieux d'abord de son bonheur à elle. Et me dit, mais si elle n'a pas eu de bonheur, alors, j'ai l'impression, s'il n'a pas eu de bonheur, donc ça veut dire que je performe pas bien. Et d'après mon expérience, je sais que ces genres de femmes, en tout cas, ont normalement des vibromasseurs, des sextoys. Et puis, je lui balance comme ça tout d'un coup, où est-ce que tu gardes, où est-ce que tu mets ton vibro? Et c'était lors d'un débat, hein. Où est-ce que tu mets ton vibro? Ah, toi, est-ce que ce sont des genres de questions que tu poses maintenant, comme ça, là? Elle dit oui, t'en as, non? Euh, Elle a hésité. Oui. Elle va dans le tiroir de sa garde-robe. Elle me sort le carton. Là, ma main, là, je suis handicapé, je ne peux pas monter. Elle me sort. Oh my God. Elle me sort un machin. Oh my God. Elle m'a sorti ça. Tu voyais le bazar. Elle dit, oh my God. J'ai dit, la forme montante, on dirait un peu une banane et tout est conscient. Mais c'était pas ça. Quand tu vois le machin, quand tu vois l'épaisseur du truc, j'étais là, je regardais. Je, je suis tombé du haut des 10 étages, tellement euh, j'étais troublé, au fait. À la limite, j'étais même dans un coma qui a duré juste, voilà, quelques secondes, quoi. Parce que je me dis, mais si tu avales tout ça, et qu'en est-il de moi alors? Comment est-ce que moi, tu veux que je puisse... Et effectivement, voilà pourquoi il ne faut jamais, jamais sous-estimer votre intuition. Ton intuition est très importante. Si tu ne maîtrises pas ton intuition, il t'arriverait, enfin, ton intuition, ton inconscient, il t'arrivera des choses dans la vie et tu appelleras destin. Et quand je m'inquiétais, parce que l'expérience est là et je me disais que il y a quelque chose ici, quoi. C'est pas normal. Elle avait ce qui se sextos, les womanizers. Hein? Si tu es une femme, tu vas te connaître. Un sextoys a 5 niveaux de vibration phénoménales. Je dis 5 niveaux de vibration. Elle a appuyé, sting, ça faisait pas maman niveau 1, niveau 2, à niveau 4, tu touches le bazar. Ma main faisait comme ça. Mais j'ai dit, mais est-ce que c'est est-ce que c'est humain ça? En plus, ça avait une couleur noire. Ces jours-là, je dis, ça, c'est le baobab de Tombouctou. Ça, comme ça, l'épaisseur. Oh, moi, je suis, euh, je suis très bien monté. Tu imagines un mec qui est très bien monté, mais tu vois, ce n'est même pas la longueur. La longueur, déjà, bon, là, j'étais déjà évanoui. Mais c'est l'épaisseur du truc. Je dis, mais attends, nous, on n'a quand même pas d'épaisseur comme ça, quand même. Si tu vois l'épaisseur du truc, je me dis, mais et tu avales tout ça? Elle me dit, bon, elle était déjà un peu gênée, mais en même temps, elle s'est marrée, en même temps. Tu vois, c'était un peu tout ce mélange d'émotions et autres, hein. Heureusement que j'ai tenu le coup, hein. Heureusement que je suis du genre,
calme à pouvoir aussi supporter le choc. Mais crois-moi, si c'était toi, t'allais tomber, quoi. T'allais tomber là, évanoui. On allait justement t'amener aux urgences. Le bazar que c'est. En plus, noir. Quand même, enfin, l'épaisseur. C'est l'épaisseur, moi, qui m'a. Et la longueur même, laisse tomber, quoi. 5 niveaux d'intensité des vibrations. Donc, tu vois, là, il y avait déjà un problème. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'hommes, on n'a pas l'option bouton vibration. Tu as déjà vu un homme avec un pénis qui vibre? Or, les experts qui ont conçu ces gros magnums, après avoir fait leurs études approfondies, psychologiques, biologiques, anthropologiques et autres, sont arrivés au niveau où, que pour pouvoir satisfaire une femme, il lui faut des objets vibratoires et vibrations. On remonte à partir de là. Tout n'est que vibration. C'est l'intensité des vibrations qui va faire en sorte que la femme puisse atteindre l'orgasme. Enfin, lors du coït, hein, bien sûr. Tu vois. Mais nous, le pénis, on n'a pas. Non, moi, on fait que des mouvements de va-et-vient. Vibrer. En plus, quand je te dis ça vibre, c'est-à-dire dans tous les sens, quoi. Nord, sud, est, ouest, nord, est. Donc, c'est-à-dire, ça vibre sur tous les sens, en fait. Et de temps en temps, tu as aussi une fonction où ça fait faire du tournis comme ça, c'est-à-dire, ça tourne dans l'autre sens et dans les deux sens. Donc, c'est incroyable. C'est-à-dire, rien qu'en tenant sur la main, ta main comme ça, ta main et ton bras vibrent. Tu le sens en toi. Et imagine ça en elle. D'après l'évolution de l'espèce humaine, on n'a pas encore atteint, en tout cas l'homme, où lors du coït, que nos pénis arrivent à vibrer de la sorte. Peut-être dans 1 million d'années, qui sait? Parce que si les experts ont déjà pensé à ça, maintenant, donc ça veut dire que bah, qui sait, peut-être que l'espèce va évoluer dans ce sens. Mais actuellement, voilà pourquoi je te dis que c'est impossible. C'est impossible de satisfaire une femme. Mais dans ma tête, je réfléchissais, mais si à ton niveau, à toi, tu es en train déjà de te faire atomiser par ces gens d'engins, et je lui ai posé quand même la question, et tu es sûr que tu me ressens quand même lorsque, oh là là, est-ce que tu me ressens lorsque, oh ça va. T'entends la question? Ça va, donc ça veut dire que c'est nul. Non, ça va quand même. J'aime quand même bien préliminaire. J'aime quand même quand tu fais ça change un peu et tout et comme ça. Et c'est depuis lors. Et c'est à cause de cette expérience que j'ai toujours conseillé aux hommes d'utiliser, d'avoir toujours des outils avec vous. Les sextos et tout et consorts. Utilisez ça en complément. Parce que c'est peine perdue. Tu vas aller te casser là-bas, la culbuter, la prendre dans tous les sens, croyant que c'est ça qui, oui, c'est bien, ça va lui donner des trucs, ça va lui donner peut-être du plaisir et tu es consort. Mais la fonction vibration, est-ce qu'elle a, si tu as une pénis avec fonction vibration, ah, la bonne chance. Mais si tu sais que tu es un homme normal, tu sais que, ben voilà, c'est impossible. Alors, utilise un vibro. Et c'est depuis lors de nos ébats sexuels, j'ai toujours utilisé, en tout cas avec elle, hein, toujours. Et c'était top. Et là, tu voyais la donne qui avait complètement changé. Elle te remerciait dans tous les sens. Et tu voyais ce comportement, hein. À la limite, même, elle te donnait même sa carte de crédit sans que tu ne dises, ah, tu viens, tiens, tiens, il n'y a pas de problème, tiens, fais tout ce que tu veux. Ah oui, parce que la donne a changé. Donc, tu vois, donc, et il y a même, j'ai même lu des revues scientifiques qui disaient que on parlait un peu du danger justement des sextoys parce que le truc est que
À partir du moment où une femme, parce que la majorité utilise ça, hein, à partir du moment où la femme utilise des sextos, eh ben, ça a un impact aussi sur sa capacité à pouvoir avoir du plaisir avec un être humain normal, en fait. Parce que l'intensité qu'elle a avec le sextos fait que son étalon, c'est-à-dire son standard, sa métrique au niveau de l'obtention du plaisir augmente. Donc forcément, un homme qui n'arrivera pas à donner à sa femme ce plaisir vibrationnel qui donne un sextoys, tu sais que c'est c'est compliqué. Maintenant, attention, hein, il y a des femmes qui utilisent des sextoys qui n'ont pas cette fonction vibrationnelle. Ça peut encore aller, tu vois. Mais celles qui utilisent avec des vibrations, elles sont endommagées. Ça, c'est fini, quoi. Fini. Elle peut avoir des rapports avec toi, mais lorsque tu pars et tu es consort, elle prend son sextoy, elle va compléter cela pour pouvoir atteindre son orgasme. Et n'oublie pas de prendre en compte que sa manière à pouvoir obtenir de l'orgasme, c'est tout un ensemble. Il ne s'agit pas simplement du coït, hein. Tu vois, c'est vraiment tout un ensemble. Il y a aussi le préliminaire, c'est surtout la préparation, l'avant, le prélude qui accompagne justement l'acte, quoi. Et aussi la manière, tout commence au niveau de ses émotions. Plus elle est stimulée, bien stimulée émotionnellement, plus tu performes mieux sexuellement lors du coït et voilà, et plus ça va lui envoyer dans la stratosphère. Tu vois. Donc cette question, voilà, moi, j'étais répondu à travers ces deux anecdotes. C'est pour te dire que c'est très, très, très complexe. C'est-à-dire, même pour la femme, même, c'est vraiment très complexe. Tout est dit. Donc, tu vois que ce n'est pas du tout, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Le plus important, honnêtement, hein, c'est parce que s'il y a ces gens d'engins, s'il y a déjà ces gens d'engins, le Baobab de Bamako, de Tombouctou, mais laisse tomber, quoi. Laisse tomber. À quoi on sert? Ah oui, on sert peut-être pour satisfaire, combler leurs besoins, peut-être économiques, c'est tout. Ou bien leurs besoins biologiques dans le but où elles veulent se reproduire. Oui, là, on sert à quelque chose peut-être. Mais pour son plaisir, tu ne seras qu'utile lorsque peut-être que tu tombes, par exemple, sur une femme vierge, c'est tout. Ou bien qui n'a connu qu'un seul homme dans sa vie. Mais pour tout le reste, et qu'elle n'a, qu'elle n'aura comme référence que toi. Mais il faut savoir aussi bien performer. Elle imprimera ça dans sa psyché pendant toute sa vie. Sans quoi, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Elle va te dire, oui, je sens, oui, ça me fait plaisir, tu es magnifique, et tu es consort. Mais elle le dit peut-être pour ne pas frustrer ton ego. Il faut prendre ça en compte. Beaucoup sont comme ça. C'est la nature féminine. C'est le paradoxe dont je parle toujours. Bref, voilà, moi, tu connais ma réponse, mais je sais que toi, tu es très intelligente et intelligent. Donc, voilà pourquoi je te demande de pouvoir mettre dans le commentaire comment faire pour pouvoir satisfaire 100% une femme sexuellement. Mets-le-moi dans les commentaires. Je voudrais aussi pouvoir bénéficier de tes expériences et en faire bénéficier aussi, en faire bénéficier d'autres. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà, c'est que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.